Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Plus de 22 millions de cas de Covid-19 et près de 800 000 morts dans le monde. Près de 6 millions de cas aux États-Unis et plus de 220 000 en France. À peine reparti, ne va-t-on pas retomber? Oui, c'est le problème et c'est le risque. À peine reparti et avec peine, est-ce qu'on ne va pas retomber? Tout simplement parce que les chiffres ne sont pas bons. Les chiffres que l'on a globaux sont déjà considérables, inquiétants. On a des millions de gens atteints, on a des centaines de milliers de gens morts. On a aussi, on n'en parle pas trop, des millions de gens qui ont perdu leur emploi. Si on prend le cas américain par exemple, on a 6 millions de gens qui sont atteints et on a 25 à 30 millions d'emplois qui ont été détruits. Et donc on voit bien un écart qui apparaît énorme entre la maladie du point de vue sanitaire et le risque du point de vue économique et financier. Et ces deux éléments sont là, qui inquiètent considérablement, et aussi longtemps que l'on n'arrivera pas à calmer, à réduire le nombre de gens atteints, on aura toujours des interrogations en économie et en finance. Et on a bien cet élément-là, avec l'idée qu'en fond, pour un malade, il y a 4 à 5 emplois qui peuvent être perdus. On voit bien donc ce jeu-là, et on se dit, il faut effectivement qu'on trouve un vaccin, il faut effectivement que l'on trouve des solutions en quelque sorte médicales, mais en attendant, il faudrait aussi que les gens changent de comportement, parce que si les changements de comportement n'ont pas lieu, si on a plus de risques et plus de cas, à ce moment-là, la machine à inquiétude va se mettre en place, à ce moment-là, on aura plus de chômage, à ce moment-là, la bourse va se développer à la baisse, à ce moment-là, il va y avoir des interrogations et des crises. Et à ce moment-là, les taux d'intérêt qui sont à zéro, ils ne peuvent pas laisser davantage. À ce moment-là, la Banque centrale pourra faire encore des crédits, mais ce sera de plus en plus risqué. À ce moment-là, les bons du Trésor seront diffusés partout parce que les déficits budgétaires vont partout exploser. Et on va se demander, mais qui va acheter ces bons du Trésor? C'est la question que je voulais vous poser. Qui achètera ces bons du Trésor? Effectivement, qui va acheter ces bons du Trésor? C'est effectivement la question parce que l'on a partout une explosion des bons du Trésor. Une explosion des bons du Trésor, l'unité de compte américaine, c'est le trillion. Il va y avoir sans doute là encore un autre trillion qui va être discuté entre les démocrates et les républicains, un peu pour des raisons économiques et sociales, aussi pour des raisons politiques bien sûr, mais on a partout un éclatement des déficits budgétaires, partout les normes qui étaient antérieures sont oubliées, partout on a des interrogations. On a des interrogations en Allemagne, on a des interrogations en France, en Espagne, en Italie, et on se dit, mais jusqu'où ça va aller? Qui va acheter? Alors, la réponse, pour une part, pour un tiers environ, ce sont les banques centrales. Les banques centrales américaines, les banques centrales européennes achètent un tiers des bons du Trésor de chaque pays. Mais il reste 2 tiers à vendre. 2 tiers à vendre, et qui va les acheter? Acheter pourquoi? Parce que c'est sûr, peut-être, parce que ça rapporte rien. Aux États-Unis, ça rapporte 0,5, 0,6, moins que l'inflation. En France, c'est négatif. En Espagne, à peine positif. En Italie, à peine positif. Donc on a effectivement, aujourd'hui, face à la crise, un déficit budgétaire qui partout devient explosif, avec des interrogations qui apparaissent, du style, les risques montent, et ils montent d'autant plus que effectivement, la maladie, elle, arrive, se développe, et que les économies peuvent retomber. Et donc, il peut y avoir des interrogations. Jusqu'où est-ce qu'on va acheter des bons du Trésor? Parce que jusqu'où est-ce qu'il va y avoir une remontée des interrogations, des inquiétudes et du nombre de malades? C'est effectivement ça la question. Le nombre de virus fabrique des déficits budgétaires, fabrique des interrogations, jusqu'au moment où, un jour, on dira, lundi ou mardi, j'ai plus peur ou j'ai davantage peur de l'Italie, de l'Espagne, donc j'en achète moins. Et à ce moment-là, une inquiétude qui apparaîtra, c'est une inquiétude qui sera cette fois-ci financière et pas sanitaire. Mais évidemment, il ne faut la souhaiter à personne. Conclusion, le comportement de chaque individu partout dans le monde influence fortement l'économie pour qu'elle soit meilleure. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbès, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs.
Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.